Comment trouver sa mission de vie? Alors la mission de vie, elle ne se cherche pas, elle s'incarne. Tu vas donc devoir commencer par t'aligner, c'est-à-dire t'écouter. Écouter tes envies, tes émotions, écouter ton corps. Par exemple, si tu as envie de manger un plat salé à 7 h du matin, fais-le. Si tu en as marre de voir certaines personnes, ne les vois plus. Arrête de faire plaisir aux gens. Arrête d'être poli ou gentil. Sois juste toi. Tu vas en fait devoir te reconnecter à toi, à ton véritable être, à ton âme. Donc commence par t'écouter. De quoi as-tu envie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu as envie de faire de la danse, mais tu ne peux pas car tu as des contraintes horaires? Trouve une solution. Tu as envie de faire du vélo tous les soirs car tu adores ça, mais tu n'as pas le temps pour? Trouve le temps. Tout ça ne sont que des excuses. Cette vie sur Terre est courte. Le temps passe très vite. Si tu ne fais pas aujourd'hui ce que tu as envie de faire, tu le feras jamais, crois-moi. Fais tout ce qui peut te mettre en joie, car quand on est en joie, on est sur notre chemin de vie. De un, tout devient fluide, tu es connecté à l'univers et à toi. Et tu verras que tu recevras toutes les informations que tu dois recevoir. Tu verras de plus en plus de signes, de synchronicité. Tu entendras de plus en plus ton moi supérieur. Les idées vont arriver, il te faudra les mettre en place. Parce que ta mission de vie, ce n'est pas un truc en particulier, c'est un chemin. Quand tu auras mis toutes tes idées en place, tu verras que tu seras toujours dirigé pour aller quelque part. Tout change, tout évolue. Pour te donner un exemple, Sandrine Muller-Boar est guérisseuse. Elle a incarné sa mission. Elle a aidé des milliers de personnes. Elle a aussi écrit 2 livres, qui ont eux aussi permis à de nombreuses personnes de comprendre comment fonctionne notre énergie. Puis un jour, l'univers a tout fait basculer, il a dit « stop ». Il fallait aujourd'hui qu'elle arrête de soigner les gens pour faire bien mieux encore. Leur apprendre qu'ils sont eux aussi capables de se soigner eux-mêmes. Aujourd'hui, elle fait donc des conférences pour ça ainsi que des ateliers. Elle incarne toujours sa mission de vie. Donc tu vois bien qu'une mission de vie, ce n'est pas forcément bloqué sur une action. C'est quelque chose qu'on sait bien utiliser et on le propose de différentes manières. Il y a aussi Céline Joyce Doué. Céline est experte pour reconnecter l'humain à qui il est, à son véritable être. Elle est très connectée avec l'invisible et elle travaille avec d'autres dimensions. Céline a démarré en tant que médium. Ça ne la mettait plus en joie. Et il était hors de question pour elle de faire quelque chose qui ne la mettait pas en joie. Elle a poursuivi en proposant des lectures de l'âme, parce qu'elle a cette facilité de voir l'âme de la personne avant de voir ce qu'il y a par-dessus. Elle adorait faire ça. Elle en a fait pendant quelques temps, puis au bout d'un certain temps, ça ne la mettait plus en joie. Donc elle a décidé de faire des conférences. Elle propose aussi des formations en ligne pour aider les gens à se reconnecter à eux et à faire leur propre lecture d'âme. Elle leur explique qu'ils sont eux aussi médiums, que toutes les capacités qu'elle a, les autres les ont aussi. Donc voilà encore un exemple qui montre qu'une mission de vie, ce n'est pas quelque chose de figé. Une mission, c'est un chemin sur lequel on se sent dans notre élément, où on se sent en joie. Un chemin où tout est fluide, où l'on s'écoute toujours. Tout évolue. Alors la mission de vie, elle est aussi sous tes yeux, mais il est difficile de la voir de nous-mêmes. Souvent, ce sont les gens autour de nous qui le voient. Ils voient ce pourquoi tu es doué, sans que toi tu ne le vois. Ce don que tu as, la plupart du temps, c'est quelque chose qui t'a fait mal. L'univers t'a envoyé des épreuves qui t'ont fait souffrir, sauf qu'en réalité, elles t'ont été envoyées pour que tu puisses être expert dans ta mission, pour que tu connaisses le sujet mieux que personne, que tu aies ressenti la souffrance des gens pour que tu puisses les comprendre et les aider. Je vais prendre mon exemple pour mieux te faire comprendre. Moi, depuis toute petite, je déteste l'école. Pour moi, ce qu'on y apprend nous déconnecte de notre âme. On me comparait souvent aux autres, je voyais l'école comme une compétition. Puis les professeurs n'étaient pas sympas. Moi, enfant, je voulais juste m'amuser et rigoler, pas rester assise sur une chaise toute la journée à apprendre des choses qui ne m'intéressaient pas. Je trouvais pas ça normal d'être obligée d'aller à l'école. Je n'étais entendue de personne, j'étais en réalité forcée à faire ce que les adultes me demandaient. J'ai vécu des expériences horribles à l'école, que ce soit au primaire, au collège ou au lycée. Depuis petite, je disais, à 18 ans, j'arrête et je quitte mon domicile pour vivre seule. Ni mes parents, ni tous ces adultes ne m'ont écoutée. Mes parents et mes professeurs m'ont toujours dit que je terminerais mal, que je n'aurais jamais de travail, que je réussirais pas, que je n'arriverais à rien, etc. Toute mon enfance, toute mon adolescence, on m'a dit ce genre de choses. Donc j'ai été touchée par cette expérience, j'ai été blessée et aujourd'hui, du coup, j'ai envie d'aider les personnes qui ont vécu la même chose que moi. Parce que tout ce qu'on m'a dit, c'était faux
et je connais aujourd'hui, je connais même très bien ma valeur. Je sais que j'ai beaucoup apporté et je sais que c'est pas parce qu'on échoue à l'école que l'on ne peut pas réussir dans sa vie. Et je pense même d'ailleurs tout le contraire. Pour moi, l'échec scolaire est un bon signe. Donc aujourd'hui, j'aide les adultes qui ont échoué à l'école, mais aussi les adolescents qui n'aiment pas l'école et qui ne sont pas écoutés par leurs parents. Donc voilà pourquoi, durant 18 années, j'ai galéré. Il fallait que je vive ces choses pour pouvoir être experte dans ma mission. J'ai eu du mal comme toi à trouver ma mission, pourtant tu as bien vu qu'en réalité elle était sous mes yeux. Eh bien pour toi c'est exactement la même chose. Il faut que tu essaies de trouver ce qui t'a fait mal, ce qui t'a touché, ce qui t'a le plus piqué. Calmer le mental. Alors trop penser t'empêche d'entendre ton moi supérieur. Ton âme elle te parle sans arrêt, pour te guider. Mais si ton mental est trop fort, tu ne pourras pas l'entendre. Et pour calmer le mental, la meilleure des solutions, c'est d'être dans le moment présent. Alors peut-être que tu l'es déjà, si c'est le cas, tant mieux. Sinon, il y a un super livre que je te conseille, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. J'ai aussi une petite astuce pour éviter de trop penser, c'est de te faire un planning pour éviter la désorganisation qui pourrait justement te faire trop réfléchir et tu te perdrais. Il va falloir ici apprendre à t'organiser et à te focaliser sur tes objectifs. Donc il faudrait que tu prennes un agenda et que tu te fasses une to-do list. Alors une to-do list c'est quoi? C'est en fait noter toutes les actions que tu devras faire pour le lendemain, pour la semaine, etc. Je vais te donner un exemple d'une journée type chez moi. Donc je me lève à 7 heures, je prends mon moment de gratitude, je remercie l'univers pour ce que j'ai. Ensuite vers 8 heures, je fais mon petit ménage, mon petit rangement. Après je fais mes étirements. Je continue de visualiser mes formations pour évoluer dans mon business. Je m'occupe des réseaux sociaux, je nourris mes comptes. Et ensuite, je suis tranquille, je peux faire mes loisirs, aller me promener, faire du vélo, du tennis, aller à la piscine. Du sport, je fais du cross-training en salle, ça fait beaucoup de bien d'ailleurs. Et le soir, je lis. Voilà, organise ta journée. Ça évitera à ton cerveau de trop réfléchir. Tu peux aussi mettre dans ta to-do list demain, on fait rien quoi, on glande. Le but de la to-do list, c'est pas de te mettre toujours dans l'activité. C'est vraiment pour éviter de 1 d'être mal organisé et du coup de perdre de l'énergie et de 2 d'éviter d'avoir du temps où on ne sait pas quoi faire et du coup le cerveau va continuellement se mettre à penser et peut-être même de façon négative. De 3, ça va te permettre aussi d'éviter de procrastiner. Perso, j'aime bien quand ce que j'ai noté, je l'ai fait. Mais le but ici n'est pas de te mettre dans la pression, bien au contraire. Donc si ton envie du jour c'est de te poser, de regarder un bon film, fais-le. Après c'est comme pour tout, faut pas en abuser. Si tu es du style à vouloir toujours rester à la maison, pas faire de sport, glander et manger devant la télé, là par contre il va falloir te mettre un bon coup de pied aux fesses. La loi de l'attraction. Alors je vais te parler ici du pouvoir de la loi d'attraction et de comment t'en servir. On entend souvent que pour utiliser la loi d'attraction, il suffit de penser à quelque chose et ça arrive. Alors oui, c'est un peu ça, mais c'est quand même pas aussi simple. La loi d'attraction n'agit pas avec ta pensée, elle agit avec ta vibration, avec ton émotion. Pour attirer quelque chose, il faut que notre corps intègre que cette chose-là est déjà présente. Donc y penser ne suffira pas. Il faut envoyer cette pensée dans tes cellules. Alors comment envoyer l'information dans tes cellules ? En fait, c'est simple. On va dire que si tu souhaites, ce que tu souhaites, c'est avoir plus d'argent. Si tu envoies dans tes pensées l'information d'avoir plus d'argent, si tu visualises cet argent, cette abondance, mais si à côté de ça, tu te comportes comme quelqu'un qui galère financièrement, ce que l'univers va entendre, c'est que tu souhaites être dans ce manque d'argent. Donc, il va te renvoyer dans ce manque. Inconsciemment, c'est toi qui auras demandé ce manque. Quand on demande quelque chose à l'univers, il n'entend pas ta voix, il ne voit pas ta pensée, il répond à ta vibration. N'oublie jamais que tout ce qui t'arrive, c'est le résultat de tes pensées, de tes émotions, de ta vibration. Donc oui, la pensée, elle va te servir, mais il faut que tu ressentes cette pensée, il faut que tu la vibres, il faut que tu vibres cette pensée. Alors étant donné qu'on attire l'énergie qu'on envoie, tu comprends bien qu'il va falloir obligatoirement que tu augmentes ton énergie. Donc bien sûr avec tes pensées, mais pas que. Il va falloir aussi améliorer ton alimentation si ce n'est pas déjà fait. Privilégie les fruits et légumes bio, réduis la viande, réduis les produits laitiers, le sucre raffiné et tout ce qui est transformé. Fais du sport, c'est vraiment important le sport parce que ça fait circuler ton énergie.
Mets-toi en joie, danse, fais ce que tu aimes. Tout ce que tu aimes faire, eh ben fais-le en fait. Faut que tu sois en joie. Pratique la gratitude, apprécie ce que tu as et apprécie la chance que tu as. Le matin au réveil, visualise la personne que tu veux être, comme tu aimerais être dans ton idéal. Le soir aussi avant de t'endormir. Pratique la visualisation aussi souvent que tu peux. Comporte-toi en fait comme la personne que tu souhaites être. En fait, il faut vraiment que tu incarnes cette personne que tu veux être. Pratique les affirmations le matin, le soir ou bien à n'importe quel moment de la journée, dans ta tête ou à voix haute. Regarde-toi dans un miroir, moi c'est ce que je fais, Tu te regardes dans un miroir, tu te parles et tu te complimentes. Moi je me dis ce genre de choses. Donc tu peux dire ce genre de choses, moi je te mets ce que moi je me dis à chaque fois, mais tu peux mettre ce que tu veux. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis libre de mes choix, je suis capable, je vais réussir. Donc note-toi les affirmations qui te parlent le plus et celles dont tu as besoin toi pour évoluer. Moi ce que j'ai fait, je les ai accrochées dans ma chambre face à mon lit et aussi sur le miroir de la salle de bain parce que là c'est là où on les voit le plus souvent. Voilà, le matin dès que tu te réveilles, bim, tu vois tes affirmations, tu vas à la salle de bain. Ce qu'il y a de chouette, c'est que tu as tes affirmations sur ton miroir et tu peux te regarder dans les yeux. Vraiment, tu te regardes, enfin moi c'est ce que je fais, je me regarde vraiment dans les yeux et j'affirme ça pour vraiment l'intégrer dans mes cellules en fait, vraiment incarner ça. Le fait de pratiquer les affirmations, ça va vraiment t'aider. Parce qu'à force de te les répéter, ton cerveau va les enregistrer et donc il va renvoyer ces informations dans tes cellules. Alors récite tes affirmations tous les jours et vraiment crois-y, c'est le secret. Voilà, je t'ai donné toutes les astuces qui m'ont permis, moi, d'être sur mon chemin de vie. Donc j'espère que tous ces conseils vont t'aider à être toi aussi sur ton chemin. Tu peux me retrouver sur mon compte Instagram noemi.vogien et si tu veux recevoir d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube.